vous avez suivi attentivement les 2 vidéos précédentes, vous pouvez parvenir, en vous exerçant un peu, à reproduire correctement les exemples qui vous y sont proposés oralement. Mais c'est un autre sport que de parvenir à prononcer correctement un texte à partir de sa seule notation écrite. Car si l'orthographe de l'allemand n'est pas historique, comme celle du français, elle n'est pas non plus phonologique, comme celle du turc. Elle est mixte, ce qui veut dire que si elle n'est pas excessivement compliquée, elle n'est pas non plus tout à fait évidente. Nous allons tenter l'expérience avec un nouveau corpus, une nouvelle condamnation à mort, toujours écrite dans un allemand d'une simplicité biblique, mais ordonnée cette fois par Jenny des Corsaires, l'héroïne de la chanson que chante Polly dans l'opéra de Katsu de Brecht et Weill. Avant d'embarquer, précisons un point de protocole essentiel. Quand les lettres apparaîtront à l'écran entre chevrons, il s'agira de graphèmes. Quand elles y apparaîtront entre crochets, il s'agira de phonèmes. Commençons par les graphies vocaliques. Par chance, l'orthographe des timbres constitue un système à peu près cohérent. Le A transcrit le A long de abends comme le A bref de bedanke. Le E transcrit le E long et mi-fermé de sehen comme le E bref et mi-ouvert de herren. Mais attention, il transcrit aussi le schwa des mêmes mots. Pour savoir à quel timbre correspond un E, il faudra donc d'abord connaître sa place par rapport à l'accent. Le I transcrit le I long et fermé de zi, comme le I bref et quasi fermé de mi. Le O transcrit le O long et mi-fermé de kanonen, comme le O bref et mi-ouvert de genommen. Quant au U, il transcrit le OU long et fermé de Fuß, comme le OU bref et quasi fermé de lumpen. Et notez qu'un U après un Q se prononce toujours V, Kwanz. L'allemand utilise aussi 3 voyelles avec un tréma, umlaut. Les 2 premières servent à transcrire les antérieurs arrondis. Le O avec tréma transcrit le E long et mi-fermé de hören, comme le E bref et mi-ouvert de Hölle. Et le U avec tréma transcrit le U long et fermé de für, comme le U bref et quasi fermé de 50. Mais attention, le A avec tréma n'est qu'une autre façon de transcrire la mi-ouverte non arrondie de Gläser et de Feld. Enfin, pour ces 3 diphtongues, l'allemand utilise 3 digrammes, dont un seul tombe sous le sens, le AU de Maus. Car le Ei de Meise s'écrit surtout EI, et le OU s'écrit EU dans heute, et A avec tréma U dans Mäuse. Pour connaître le timbre précis de presque toutes les voyelles, il faut aussi en connaître la durée. Demandons-nous donc à présent quels sont les signes graphiques permettant de différencier les longues des brèves. Un premier signe d'allongement est la voyelle redoublée. Notre corpus en est dépourvu. Mais attention, le I long de 10 ne s'écrit pas avec 2 I, mais avec le digramme IE, qu'il ne faut pas prendre pour une diphtongue. Le même rôle allongeant est joué par le H post-vocalique, comme dans mehr, in, wohl, etc. Enfin, une voyelle est longue quand elle se trouve en finale de syllabe ouverte. J'indique la fin de la syllabe par un trait vertical. Abend, Gläser, geben, Kanonen, hören. Une voyelle peut aussi être longue dans une syllabe fermée, à condition que celle-ci se trouve en fin de mot, comme dans wem, bös, nur, Tür. J'indique par un double trait vertical la fin du mot, et le C signifie consonne. A l'inverse, toute syllabe fermée par 2 consonnes a de fortes chances d'abriter une voyelle brève. Ces consonnes peuvent être identiques, comme dans dann, Feld, Herren, Mittag, kommen, muss, ou différentes, comme dans bedanke, Fenster, Kind, 100, 5. Et cette règle concerne même les graphèmes doubles ou triples transcrivant un phonème simple, comme le SCH transcrivant le ch de waschen, le CH transcrivant le ch de lachen ou le ch de lächeln, le NG transcrivant le ng de fangen,
et le PF transcrivant l'affriqué de Kopf. Mais attention, ces règles liées à la structure syllabique et à la place de la syllabe dans le mot connaissent de nombreuses exceptions. Dans des mots monosyllabiques fréquents comme l'article das, les prépositions ou particules ap, an, in, von, et la désinence adjectivale ich ou l'auxiliaire conjugué bin, la voyelle est brève, quoiqu'elle soit suivie d'une seule consonne en fin de mot. À l'inverse, dans des mots comme fragt, jeglich ou verschont, les A, E et O génèrent des longues malgré les deux consonnes suivantes, car ce couple consonantique est dû à la présence d'une désinence ou d'un suffixe. Et allez savoir pourquoi le E devant les deux consonnes de werden est long, alors qu'il est court devant celle de sterben. En guise de transition entre les voyelles et les consonnes, je vous rappelle le coup de glotte, cette occlusive sourde glottale indispensable avant toute voyelle à l'initiale d'un mot ou d'un morphème à l'intérieur d'un mot. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen. Nous en arrivons donc aux graphies consonantiques, qui présentent beaucoup plus de cas particuliers que les vocaliques. On peut les répartir en 3 niveaux de difficulté. Au niveau 1 se trouvent les consonnes qui sont toujours prononcées de la même façon et comme en français. Les F, K, L, M, N, P et T de Fenster, Kopf, Lumpen, Mittag et Nicht. Mais n'oubliez pas de bien aspirer les occlusives sourdes en initiales, comme dans Kopf. On peut ajouter à cette liste le R, qui, sauf quand il devient une voyelle du fait de sa présence post-vocalique en fin de syllabe, connaît les mêmes variantes combinatoires qu'en français. Pour les détails, je vous renvoie à la vidéo sur les consonnes allemandes. Au niveau 2 se trouvent les consonnes qui gardent toujours la même prononciation, mais sans se prononcer comme en français. Le H devant voyelle est toujours soufflé, comme dans Hafen, Herren, Hin, Hotel, Hören et Hundert. Le J est toujours prononcé J, comme dans jeden ou jeglich. Le V, sauf dans les mots étrangers, se prononce toujours F, comme dans verschont ou von. Et le Z se prononce toujours Ts, comme dans 50. À ce niveau appartiennent aussi certains graphèmes à plusieurs consonnes, comme le NG de fangen ou bringen et le SCH de abwaschen, schnell, wisch, etc. Au niveau 3 se trouvent les graphies caméléons, qui changent de prononciation selon le contexte phonétique. Commençons par les consonnes sonores, qui s'assourdissent en finale de mots ou de morphèmes, comme dans wird et Erdboden, ainsi que devant une consonne sourde, comme dans fragt. Et notez que les Allemands du Nord disent non pas 50, mais 50. Et terminons par les graphèmes CH et S, qui ont encore plus d'avatars. Dans notre corpus, CH se prononce ch devant A ou U, comme dans Nacht ou Noch, et ch partout ailleurs, comme dans ich, lächeln, streich et welchen. Et le S se prononce Z devant une voyelle, sagen, besonderer, ch à l'initiale devant T et P, Stadt, Spur, et S partout ailleurs. La graphie en double S s'emploie surtout pour garantir une sourde après une voyelle, müssen. Et quand celle-ci est longue, on préfère au double S le SZ, Füße. Une fois les phonèmes bien définis, il reste à placer l'accent. Il faut d'abord repérer les accents secondaires, c'est-à-dire les accents de mots dans les mots de plus d'une syllabe, que je note par une apostrophe en amont de la syllabe accentuée. L'accent affecte généralement le radical, les suffixes grammaticaux étant toujours inaccentués et les préfixes ne l'étant qu'en cas de particules séparables, comme dans abwaschen. Quand le mot comprend 2 radicaux, c'est le premier qui l'emporte, mais les exceptions sont nombreuses. Et dans le cas de mots d'origine étrangère, on respecte la place de l'accent d'origine. Penny, comme en anglais, mais hotel et Kanonen, comme en français.
Et une fois l'accent secondaire en place, on sait enfin comment prononcer les différents E. Et ou est sous l'accent et le schwa hors de l'accent. Sehen, Herren. Il faut ensuite repérer les accents principaux, c'est-à-dire les accents de groupe, que je note en mettant la syllabe accentuée en gras au sein de son groupe. La délimitation du groupe et la place de son accent dépendent beaucoup du débit et de l'expression du locuteur. Objectivement, priorité est donnée au radical principal, mais d'autres syllabes peuvent tout aussi bien être mises en relief. Et une fois l'accent principal en place, on sait enfin comment prononcer les voyelles longues, puisqu'on sait qu'elles perdent leur durée en amont de l'accent, mais la gardent en aval. Dans le groupe Aber eines Abends, où l'accent a été porté sur eines, le A de aber perd sa longueur, alors que celui de abends la garde. Quoique déjà fort longues, ces remarques restent sommaires. À chaque étape, j'ai écarté une foule de cas particuliers et d'exceptions, pour lesquels je vous invite à utiliser un dictionnaire affichant les transcriptions phonétiques, comme le Robert et Collins Maxi Plus allemand, qui offre en plus une version numérique à télécharger. Mais en revanche, vous disposez là de tous les éléments nécessaires à la prononciation correcte du corpus retenu. Je vous invite donc, à l'apparition de chaque diapo suivante, à cliquer sur pause, le temps de prononcer les 3 ou 4 vers affichés avec leur transcription phonétique complète, puis à cliquer sur play pour entendre la version enregistrée par Stefanie Bayer. meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen. Und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dieses lumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächelt sie dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai. Man sagt, geh, wisch deine Gläser, mein Kind. Und man reicht mir den Penny hin, und der Penny wird genommen. Und das Bett wird gemacht, es wird keiner mehr drin schlafen in dieser Nacht. Und die wissen immer noch nicht, wer ich bin. Und in dieser Nacht wird ein Getös sein am Hafen, und man fragt, was ist das für ein Getös? Und man wird mich stehen sehen hinterm Fenster, und man fragt, was lächelt die so bös? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Meine Herren, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin, und am 3. Tage ist die Stadt dem Erdboden gleich. Nur ein lumpiges Hotel wird verschont von jedem Streich. Und man fragt, wer wohnt besonderer darin? Und in dieser Nacht wird ein Geschrei um das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man sieht mich treten aus der Tür gen Morgen. Und man sagt, die hat darin gewohnt? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beflaggen den Mast. Und es werden kommen 100 gen Mittag an Land und werden in den Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen ihnen Ketten und bringen ihn mir und mich fragen, welchen sollen wir töten? Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen. Wenn man fragt, wer wohl sterben muss? Und da werde ich mich sagen hören, alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln
und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. Si vous m'avez suivi jusque-là, je vous remercie de votre attention et je vous invite, en récompense de votre effort, à écouter en vidéo la version musicale de Kurt Weill dans l'excellente interprétation de Katia Epstein. À bientôt dans la musique des langues, avec des vidéos plus sexy, promis. Mais il fallait bien commencer par là.